Hey, salut toi! Aujourd'hui, nous allons voir la fonction cosinus avec une calculette. Ok. Donc, dans l'équation cosinus, on a le x du point qui est ici pour un angle θ. Donc, le point ici, le x de sa coordonnée, c'est le cosinus de l'angle θ. Le point équivalent à cet angle-là se trouve ici, de l'autre côté. Donc, l'angle est ici, on a deux choix. Ça peut être θ ou θ dans le sens négatif, donc comme ça, un angle de moins θ, qui donnerait la même coordonnée, donc le même x, mais pas le même y. Ou on pourrait aussi faire un autre choix, on pourrait aussi faire 2π moins θ, et donc le point 2π moins θ aurait encore une fois le même x, parce qu'on ferait ceci, donc 2π moins θ, et on reviendrait au même point. C'est les choix que nous avons pour prendre les angles. Ce que ça veut dire, c'est que quand j'ai cos de θ, c'est égal à cos de moins θ. On pourrait aussi dire que cos de θ est égal à cos de 2π moins θ. Et avec ces deux égalités, on va pouvoir aller résoudre nos équations. C'est un peu le même procédé qu'avec le sinus, c'est-à-dire qu'on va aller chercher nos deux angles. Notre premier angle avec la calculatrice en radians et le deuxième angle, donc ça va être une déduction à partir du premier. Bon, pour le cosinus, on va faire un exemple beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on va juste regarder la technique à partir de quand j'ai mon bloc fonction isolé, ce qui se passe. Donc la calculatrice est en radians, ça veut dire ici que x est égal à cos moins 1 de 0,2. Ce qui veut dire que mon x1 vaut environ, donc mon x1 vaut environ 1,369,4. En fait, j'aurais pu garder seulement 2 décimales ici parce que j'ai pas d'autres étapes après à faire, donc j'aurais pu garder environ 1,937. 37 environ. Et mon x2 va être égal à moins la valeur de x1. Donc mon x2 va être égal à moins 1,37. Et quand je dis égal, je veux dire approximativement égal à moins 1,37. C'est le choix 1. Si on fait ce choix-là, sur le graphique, le HK du cos est ici. Et le cosinus de base, on se rappelle, fait le graphique suivant. Okay. Et donc, les valeurs qu'on vient de trouver, en fait, la première valeur, c'est bien celle-là ici, où, en fait, c'est faux. Donc, j'ai dit quand le cos était égal à 0,2, donc cos vaut 0,2, ça c'est y est égal à 0,2. Donc, le point que je viens de trouver, c'est celui-là, mon x1. Mon x2, par contre, c'est le point qui est dans le négatif à partir du HK. Ce qui va faire la différence avec ce qu'on est habitué de faire, ce x2-là, c'est ça. Si on voulait aller chercher le point qui est ici, qui est le deuxième croisement, soit le x3 sur mon dessin, mais au lieu de prendre le deuxième angle du cos comme moins le premier angle, il faudrait choisir alors, je vais l'écrire ici pour le x3, qu'on ne ferait pas séparément, on s'entend, on ferait soit x1 et x3 ou x1 et x2. Et le x3, ça va être 2π moins
le x1. Et dans ce cas-là, on va se retrouver dans ce qu'on avait avant, c'est-à-dire les deux premiers points après le hk qu'on rencontre dans la fonction. Ça veut dire que le x3 ici va être égal à environ, donc encore une fois, va être égal à environ 4,91. Donc, environ, je réécris parce que c'était pas très clair, 4,91. Et donc, à ce moment-là, on aurait le x3. Le reste fonctionne exactement comme le cosinus. Si on a plus d'étapes, on fait posons θ. Donc, les deux choix qu'on a, c'est soit le premier choix, c'est-à-dire de faire x1 et le x2, c'est moins la valeur de x1, ou le deuxième choix, avec le dessin qu'on a ici, c'est de choisir le x1 et le x3. Et le x3, lui, va être, sa valeur, c'est 2π moins le x1. Donc, à l'étape là. Évidemment, là, je parle de x, mais ça s'applique à l'étape où on fait posons θ d'habitude. Ceci dit, tu peux faire le petit exercice après.